merde. Ça marche pas. Il a, comme qu'il dirait, des problèmes en ce moment. Le désir est là, mais quelque chose bloque le passage à l'acte. Je te dis, notre couple peut en prendre un sérieux coup. Bah, si tu me dis qu'il y a un mec en Amazonie qui peut m'aider, moi j'y vais. Hein. C'est quoi, c'est pas la peine d'aller si loin. Il y a le cabinet du psy qui est à 500 mètres. Pourquoi c'est si important à vos yeux? Parce que si je suis pas capable de faire l'amour à ma copine, ben je suis pire qu'un rat. Je savais que c'était une arnaque, mais alors là, franchement. C'est peut-être une technique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Technique de merde, ouais. Mais alors, j'ai pas compris, en fait, vous êtes venu faire du tourisme à Marseille? Je suis née ici. J'ai décidé de me réinstaller dans ma ville natale. Ça va être compliqué pour Abdel quand il va apprendre que Catherine Pujol est sa mère. Je pense pas que ce soit le moment. Je sais que t'as peur, mais c'est le moment. Elle craint la réaction de Fedala et surtout, elle craint la réaction d'Abdel. Putain, mais t'aurais dû me dire la vérité. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Que t'avais abandonné comme un paquet de linge sale? Pour moi, t'as pas de mère. T'as jamais eu de mère. J'aimerais qu'on se voit de temps en temps. Qu'on essaie de se connaître un petit peu. Je veux pas qu'il vive dans la même ville que toi. Et je veux pas que tu lui parles, c'est clair? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, j'ai la boule au ventre. Bah ouais, je sais. Ça a été ça tout le week-end. Oh, je suis désolée, ça doit pas être très agréable pour toi. T'as le trac à cause de ton rendez-vous avec Abdel? Mais rien qu'à l'idée de déjeuner avec lui tout à l'heure, je suis complètement angoissée. Bah, ça peut se comprendre, hein. Retrouver son fils après tant d'années de séparation. Tout le monde serait angoissé. Moi, si j'avais vu ma mère revenir comme ça après tant d'années, je crois que je l'aurais frappée. Ouais. Mais lui, il l'a pas fait. Il a accepté de déjeuner avec toi. Ça doit te rassurer. Faut juste que tu lui laisses du temps. Du temps, j'en ai pas. Je dois rentrer sur Paris. T'as décidé ça quand? C'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai vu Karim vendredi, il m'a fait comprendre que je devais quitter Marseille. Il t'a menacé? Non, il a pas besoin de menacer les gens. Il dit ce qu'il veut, c'est tout. Mais moi, je suis là, hein. Et il vaudrait mieux qu'il t'arrive rien. Tu peux lui faire passer le message. C'est gentil, mais je crois que t'y peux pas grand-chose. T'es pas collé à moi 24 heures sur 24. S'il veut me mettre une raclée, il le fera. Faut pas que tu vois les choses comme ça, hein. C'est toi qui lui donnes du pouvoir, là. Je sais ce qu'il est capable de faire. Tu peux pas vivre dans la peur. Fais confiance à la justice. Tom Lagen, c'est mort, et la justice en est où avec ça? Les affaires du milieu, ça se règle dans le milieu. Je suis désolée de te dire ça, mais vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est trop relou, là. Je galère depuis tout à l'heure, j'arrive pas à trouver mon pull gris, tu sais, celui que j'aime bien avec le grand col, là. Il est lavé et plié. D'accord. Bah, tu m'avais dit que tu voulais le mettre, j'ai pas oublié. Bon, bah si tu as fini dans la salle de bain, je vais pouvoir enfin prendre ma douche. C'est en même temps, je pense qu'elle s'en fout un peu, ta mère. Hein. Si tu mets ce pull là ou un autre. Quoi, moi aussi, je m'en fous. Je le mets pas pour elle. C'est juste parce que je suis super bien dedans. Voilà. Bon, allez, arrête de speeder, là. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de manger avec elle, là. Alors, moi, je trouve ça bien. Je sais pas, vous devez quand même vous parler un minimum. Ouais, d'accord, sauf que j'en ai pas envie. Mais forcément que si, Abdel, tout le monde a envie de connaître sa mère. Non, je la connais même pas, moi, cette femme. Je sais même pas quoi lui dire. Ça se trouve, elle non plus, d'ailleurs. On n'a jamais rien fait ensemble. Elle m'a jamais raconté d'histoire, elle m'a jamais fêté mon anniversaire. Truc de mère, quoi. Elle dit qu'elle a pensé à toi tous les jours de sa vie. Ok. Et ça fait pas des souvenirs. Je sais, ça doit pas être facile pour toi. Déjà, rien que quand tu dis ta mère, ça me fait super bizarre. Écoute, c'est clair qu'elle a déconné, mais là, elle a quand même essayé de te retrouver, non? Au bout de 18 ans, tu parles d'une flèche. Hein. Non, franchement, je sais pas ce qu'elle croit, mais je vais pas lui sauter au cou. Hein. Bonjour. Je peux m'asseoir avec toi? Bien sûr. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Je te fais ça de suite. J'ai essayé de t'appeler tout le week-end, mais à chaque fois, je suis tombée sur ta messagerie. Ouais, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Un coup de fil, ça prend 5 minutes. Disons que j'ai pas pris le temps de t'appeler. On peut se voir un soir? Oh, c'est compliqué en ce moment. Tu sais, avec la grippe, là, je rentre tard et... Guillaume, essaie d'être honnête. Dis-moi que tu veux pas me voir, et puis n'en parlons plus. Ce serait ridicule. Je suis
trouve aussi. On a besoin de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est pas anodin. On va pas en faire toute une histoire non plus. C'est des choses qui arrivent. Tu te défiles, Guillaume. Bon, on a couché ensemble. Et alors? Je suis pas sûre que tu vives ça avec autant de détachement. Eh ben, disons que j'ai décidé de pas donner trop d'importance à ça. Je peux pas m'occuper de tous les problèmes. Ah oui? Et celui-là, tu comptes t'en occuper quand? Eh ben, je sais pas. Bon, il faut que j'y aille. Je veux qu'on se voit aujourd'hui. Où tu veux, quand tu veux, je m'en fous, mais on se voit. 16h? Ici? Ah. Guillaume a pas payé son café. Eh ben, je vais lui payer. Même s'il m'emmerde. Vous vous êtes engueulés? Bon, allez, j'ai travaillé. À ce soir? Ce soir, Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? T'as prévu quelque chose? rien de spécial. Tu vas pas voir la psy? Non, Tu vas pas rester là à rien faire. C'est pas bon pour le moral, hein? ça va, je t'ai dit, je gère. Non, tu gères rien du tout, ouais. Quand ça va pas, tu déprimes, t'es comme tout le monde. La dépression, c'est un truc de bab tout pété de thunes. Dis pas n'importe quoi. Avec ce qui t'arrive, tu pourrais très bien commencer à déprimer. Hein. Ça va, y a plus grave. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. Je suis pas en train de devenir débile. Et pourquoi tu ferais pas un peu de sport, tiens? Parce que j'ai pas envie de faire comme tous ces bolos là qui sortent du taf et qui vont courir sur la plage, c'est tout. Juste, ça te changerait un peu les idées. Je sais pas, ça doit pas être très bon de penser en permanence à ton problème d'érection. Mais j'y pense pas en permanence. Et puis ça reviendra quand ça reviendra. Bon, tu pourrais étendre le linge? Je viens d'acheter une machine. Quoi, ça y est, je suis devenue une meuf au foyer, c'est ça? Je bosse. Tu peux bien faire un peu les tâches ménagères. Et avant, tu m'aurais jamais dit ça. Je suis plus un mec, c'est ça? Parce que je bande pas? Écoute, Jared, tu m'emmerdes. Je suis sympa, j'essaie de comprendre ton problème et toi, t'en as rien à faire. J'ai déconné grave avec Guillaume. On a couché ensemble. Mais pourquoi tu prends tout sur toi? Vous étiez 2 à déconner, non? Il était désespéré, il a craqué dans mes bras et moi j'ai été incapable de contrôler la situation. Et Guillaume t'en veut. Oh bah ça j'en sais rien, il refuse de me parler. Alors du coup moi je suis dans mon coin et je culpabilise comme une bête. Mais pourquoi tu te prends la tête? Tire un trait sur cette incartade et passe à autre chose. Je vais avoir du mal. Par rapport à Adriana, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais tu crois pas que là où elle s'en fout? On s'était rapprochés ces dernières semaines, elle et moi. Elle m'a fait confiance. Et moi je respecte même pas ça. Elle t'a dit que tu pouvais revenir avec Guillaume? Oui. Du coup, à quoi ça arrive qu'on couche comme ça ensemble, lui et moi? Eh ben, vous faire comprendre que vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est Non, tout. non, je suis pas sûre qu'on soit si compatibles que ça. Mais sois honnête. Tu sais très bien que vous finirez ensemble tous les Non, mais non. deux. Donna, sois honnête. Bon, de toute façon, je vais repartir au Brésil. Quand? Eh ben, j'attendais qu'il aille mieux, mais vu qu'il refuse de me voir, eh ben, j'ai plus rien qui me retient à Marseille. Vous voulez me voir, capitaine? On en est où dans l'enquête sur la mort de Tom Lagans? Au point mort, l'appel à témoins n'a rien donné. Vous avez interrogé les abonnés du parking? Bougrane et Leroux s'en sont occupés, personne n'a rien vu. Ah, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de système de surveillance, et puis les gens bougent pas forcément leur voiture à l'heure du déjeuner. Un type se fait descendre en plein jour sur un parking public et vous voulez me faire croire que personne n'a rien vu, qu'il n'y a pas de témoin. On n'a pas trouvé, c'est tout. Croyez quoi, qu'on s'éroule? Non, j'irai pas jusque-là, mais il y a forcément quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. Alors cherchez mieux. Et qu'est-ce que vous proposez pour trouver ce fameux témoin? Retournez là-bas et réinterrogez les abonnés du parking. Quelque chose a pu échapper à Boucrane ou Jean-François la première fois. Entendu. Attendez, j'ai pas fini. Interrogez les voisins aussi. Quelqu'un a pu voir quelque chose depuis sa fenêtre. Je m'en occupe avec Leroux. Mettez le paquet, débrouillez-vous, mais rapportez-moi quelque chose. Pourquoi vous me tombez dessus, là? Je veux que l'enquête avance et c'est difficile à comprendre. Vous croyez quoi? Moi aussi? Ça fait des semaines que je suis à fond dessus. Le sort d'Adèle en dépend, je vous rappelle. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la cliente? Elle devait pas arriver à la demi, là? Tu parles de Madame Dubernay? Ouais. En fait, elle a appelé et elle a repoussé son rendez-vous à demain même heure. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de te le dire. Bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Putain, je suis pas efficace en ce moment, là. Je suis complètement à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrange pas avec ton mec? Enfin, je veux dire, t'es toujours en misère sexuelle, quoi? Oui, toujours, oui. Il y a un truc que je comprends pas. Il bosse pas, ton mec. Quand on est oisif, ça devrait devenir obsessionnel.
C'est-à-dire qu'il devrait penser à faire l'amour n'importe où, n'importe comment, tout le temps. Non mais t'inquiète pas, il y pense, hein. C'est pas ça le problème. Mais alors pourquoi t'es frustrée? Non. Il y arrive plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est trop drôle. Moi, ça me fait pas rire. Ça fait 15 jours que ça dure et j'ai beau sortir toute la panoplie de la nana émancipée, ça marche pas. C'est tellement dommage que tu me l'aies pas dit. Non, parce que c'est rare de pouvoir se foutre de la gueule d'un mec qui est aussi fier de sa bite. Ouais, ça va, ouais. Bah... Non, Eve, tu lui en parles pas. Hein. D'accord. Je vais garder ça pour moi. Mais quand même. T'es con. À ton avis, ça peut venir de moi? Non. Mais si à l'hôpital ils disent qu'il y a aucune raison pour que ça marche pas. Non. Ce genre de mec, tu mets des seins et une langouste, ça l'excite. Ouais. Tu m'as dit que t'étais étudiant en droit? Ouais, à Aix. Je suis en première année. Tu veux être avocat alors, c'est ça? C'est un beau métier, ça, de défendre les gens. Ouais, je trouve aussi. Bon, excuse-moi, j'arrive pas à parler de moi, là. Je sais pas par où commencer. C'est pas grave, hein. J'imagine que t'as peut-être des questions à me poser. Je peux essayer d'y répondre. Déjà, j'aimerais bien savoir si vous allez rester à Marseille. Abdel, je t'ai dit que tu pouvais me tutoyer. Je suis désolé. J'aimerais bien que ça soit naturel un peu. Et donc, vous allez chercher un appart dans le quartier? En fait, je suis pas sûre de rester. Ok. Donc, en gros, le trip grande retrouvaille, vous avez déjà fait le tour, c'est ça? Dis pas de bêtises, c'est pour toi que je suis revenue. Mais les choses sont pas si simples, tu sais. Ah bon, et pourquoi? J'ai vu ton père hier. Et il apprécie vraiment pas que je sois revenue. Il veut pas qu'on se voit? Il t'est élevé tout seul, tu sais. Puis moi, je réapparais comme ça. Difficile pour lui. Il vous a demandé de quitter Marseille? Il aimerait bien que je le fasse, oui. Vous allez lui obéir? Des fois, je me dis que il a certainement raison, que j'ai rien à faire ici. Mais en même temps, Abdel, je veux pas te laisser. Personne n'a rien vu. Pareil pour moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Castelli va nous tomber dessus. Hein. Tant te dire qu'il n'y a pas d'humeur joyeuse en ce moment. Dis-moi, le type là-bas, je suis pas sûr qu'il était là la dernière fois. Ah ouais? Police, lieutenant Bauer. Vous pouvez attacher votre chien, s'il vous plaît? Vous allez pas me coller une amende? Il est cool, mon chien. Il a jamais mordu personne. Non, mais c'est pas après lui qu'on en a. Bon, dites-moi, j'ai l'impression que vous avez vos habitudes ici. Vous étiez là mardi dernier? Peut-être, je sais pas. Moi. C'est facile à se rappeler, c'est le jour où le type s'est fait descendre sur le parking à midi. Ouais, je me rappelle. J'étais pas là. Ouais, vous étiez où? Au centre médical. J'avais mal au chicot. Bon, quel centre médical et c'est qui le dentiste qui s'occupait de vous? Ou alors c'était mercredi. Je sais plus, moi. Je me mélange un peu. Bon, ben, vous allez nous suivre au commissariat. Peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais, mais je laisse pas mon chien. Désolé, mais on cherche un meurtrier, alors votre chien... Bon, on va appeler la fourrière, ils vont s'en occuper. Il va pas supporter la fourrière. Vous irez le chercher après, il y en a pas pour des heures. Non, s'il vous plaît. Je veux bien vous suivre et vous dire ce que j'ai vu, mais pas la fourrière. Bon, écoutez, vous venez avec moi et puis vous donnez votre chien au brigadier, il va s'en occuper. Ça vous va, ça? Bon, ok, ça me va. Vous avez eu de la chance qu'un patient se soit décommandé. En fait, j'avais juste un truc à éclaircir avec vous. Je voulais juste qu'on discute vite fait. Monsieur Sangarde, ce n'est pas un libre-service ici. Soit nous nous voyons 2 fois par semaine, soit vous ne venez pas. Bon, écoutez, c'est la guerre avec ma copine. Là. Je suis en flip. Vous êtes venu parce que vous pensez que je peux vous aider? Je sais pas. Vous me dites que vous sentez votre couple en danger?
Grave. C'est avec votre compagne que vous avez un problème? Non, c'est avec moi. Je suis contente de vous entendre dire que le problème vient de vous. Super, je suis complètement détraqué. Détraqué, vous dites? Si vous me remettez pas en route avant la fin de la semaine, avec ma copine, c'est mort. Le temps ne dépend pas de moi, mais de vous. Ça veut dire quoi, ça? La thérapie que je vous propose peut porter ses fruits dans 1 mois, comme dans 6. C'est la misère, c'est pas possible. Pourquoi ça vous met dans cet état-là? Vous êtes sérieuse? Vous comprenez toujours pas, là? J'aimerais l'entendre. Et j'aimerais également que vous répondiez à la question que je vous ai posée vendredi. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Oui, dis-moi, je pourrais pas être là à 16h. J'ai une urgence dans le 10e. T'as pas à te justifier? On va trouver un autre moment dans la semaine pour se voir. Ouais, c'est ça, au revoir. Chier. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis énervée. Je peux m'asseoir? Si tu me demandes pas pourquoi je suis énervée, oui. D'accord. Tu as remarqué que ton fils manque cruellement de pull en ce moment? J'ai pas fait attention. Alors je me disais qu'on aurait peut-être pu faire la rue Saint-Thérèse ensemble pour lui en choisir. Non, j'ai aucune envie de faire des boutiques. Bah, tu pourrais me conseiller. Rudy et moi, nous n'avons pas tout à fait le même âge. Tu pourrais m'éviter de faire un impair. Bon, d'un autre côté, il est assez grand pour s'en acheter tout seul, des pulls. Bah, écoute, il touche pas terre en ce moment, il travaille comme un forcené. Après, on irait manger une petite pâtisserie au panier avec une tasse de thé. Putain, mais je parle français ou quoi? J'ai pas envie de faire des boutiques, c'est clair, là? Je vous écoute, monsieur Sanga. Je sais pas quoi vous dire. En l'absence d'érection, vous ne vous considérez plus comme un homme. Ouais, c'est ça en gros, ouais. Si vous n'êtes plus un homme, qu'est-ce que vous êtes? Un bouffon. Un bouffon dans votre vie privée? Non, non, dans ma vie. Comment est votre vie? Bah, c'est le blague de service à qui on propose des boulots de merde quand on lui en propose. Continuez. Je me prends pas pour une victime, mais quand on cherche un boulot honnête pour arrêter la débrouille, bah, faut être motivé. Quand je dealais ou que je faisais du bise avec des trucs tombés du camion, ça allait. Tout le monde était content, je faisais bien mon boulot et pas de problème. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune considération pour vous-même? Bah, c'est pas facile quand on n'a pas de taf. Bien, on va s'arrêter là. Quoi? Mais ça fait à peine 5 minutes qu'on parle. La demi-heure est terminée, monsieur Sanga. Ah ouais, ça a été speed, j'ai même pas vu le temps passer. On se voit jeudi? Ok. Mais tout ce que je vous dis là, vous croyez que ça va m'aider? Vous en pensez quoi, vous? Vous y réfléchissez. Et on en parle la prochaine fois? Super. Putain, Abdel, je t'ai dit que je voulais pas que tu viennes ici. Putain, mais t'en as juste rien à foutre, quoi. J'ai déjeuné avec ma mère. Pour moi, t'as pas de mère. Alors prononce pas ce mot dans cette maison. Elle m'a dit que tu voulais qu'elle quitte Marseille, c'est vrai? Elle t'a dit ça? Elle m'a juste dit que tu voulais pas d'elle ici. Mais elle t'en veut pas, tu sais. Elle m'a même dit qu'elle te comprenait. Méfie-toi de cette femme, Abdel. Elle s'y connaît pour embobiner les gens. Ne lui fais jamais confiance. Crois-moi. Police ouvrez. Je vais vous demander de nous suivre tous les trois. On peut savoir pourquoi? On en parlera au commissariat. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis venu voir mon père. S'il va au commissariat, je viens avec vous. Ah, je crois pas, non. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on te le dit. J'en ai pas pour longtemps. Vas-y. Tu m'appelles quand tu sors. Hein. Ouais, promis. Vas-y. Bon, embarquez-les. Eh, oh, j'ai le temps de mettre une paire de pompes pour moi? Allez-y. Ah, bonsoir, docteur. Vous revenez des courses? Ah, ça, vous, on peut rien vous cacher, hein. Ma petite Alix, comment tu vas, ma chérie? Bien. Entre les tâches ménagères et les consultations, hein, ça doit pas être de tout repos. Hein. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Non, non, c'est gentil, on s'en sort très bien. Dites-moi, je sais pas ce que vous pensez de Luna en ce moment, mais elle est pas à prendre avec des pincettes. Hein. Oui, c'est possible. Bon, on y va? Oui, on y va. Allez, au revoir, Mustard. Attendez, vous savez qu'elle est partie? Au Brésil? Non, non, elle est partie chez une amie dans la campagne aixoise. Elle revient quand? Mais j'en sais rien. Elle est partie avec toutes ses affaires. Si ça se trouve, elle va partir directement au Brésil sans passer par le Mistral. Hein. Non, je crois pas. Bah, vous la connaissez, hein. Elle en est bien capable. Vous devriez l'appeler. Je verrai. Cette fois, j'y vais? Au revoir, docteur.
T'es au commissariat? Non, je faisais des courses. D'accord, mais avant ça, t'étais là-bas, non? Oui. Et bah voilà, donc t'es au courant pour mon père, pourquoi on l'a arrêté? Je sais pas, j'étais en patrouille. Je suis à peine passée au poste, vraiment vite fait. J'ai même pas vu Jean-Paul en plus. Non, arrête, t'es forcément au courant. C'est à cause de la mort de Tom, il y a du nouveau. Oh, tu veux pas m'aider, non? Mais non, j'ai pas envie de t'aider. Putain, mais soi-disant t'es mon ami, au fait tu me laisses galérer comme ça là. Écoute, c'est pas la peine de me mettre la pression, je peux rien te dire, ok? C'est si grave que ça? C'est pas la question, j'ai pas le droit de parler d'une enquête, c'est le règlement. Je comprends que tu t'inquiètes, mais je sais rien de précis. Et je ne suis pas sur l'enquête, ok? Si tu sais quelque chose, mais tu dis rien. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Salut, princesse. Salut. T'as vu, j'ai étendu le linge. Il est presque sec. Merci beaucoup. Tu me fais encore égal pour ce matin? T'as raison, j'ai vraiment été con. Je suis désolé. Non, mais je sais que c'est difficile ce que tu vis, mais c'est pas évident pour moi non plus. Jamais, j'imagine. J'aurais jamais dû te jeter comme ça. C'est pas cool de ma part, t'y es pour rien. T'es sûr? Sûr de quoi? Ben, c'est peut-être à cause de moi. Mais tu délires ou quoi? Non, tu me désires peut-être plus. Mais pas du tout, c'est le contraire. Je deviens fou quand je te prends dans mes bras et que je peux rien faire. C'est vrai? Mais ouais. Ça me saoule tellement que je suis retourné voir la psy. Sérieux? Oh, je suis très contente. Ouais, mais ça va pas marcher tout de suite. Hein. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on soit patient. Bah, on attendra. Et puis, on fera quand même des petits trucs. Même si c'est pas ce que tu préfères. Ouais. Moi, j'adore tellement quand tu t'occupes que de moi. Alors, le type que vous avez vu tirer sur le parking, il est dans cette pièce? Prenez votre temps pour répondre. C'est lui. Lequel? Le brun au milieu. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez eu le temps de voir distinctement son visage? Oui, j'ai eu le temps. Il est resté un moment planqué près du camping-car pour attendre. Un mec est arrivé et il lui a tiré dessus par surprise. Qui a tiré? Lui, là. Après? Après, le mec a pris une balle et il est tombé à genoux par terre. Il a retiré son flingue de sa poche. Il a tiré 2 coups, mais il était à moitié crevé. Il l'a loupé. Après, il est tombé par terre. Ok, merci. Ce mec-là, c'est un vrai salopard. Il lui a pas laissé une seule chance.